Et nous sommes en ligne cette fois-ci avec Meir Masri, spécialiste du Moyen-Orient et maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonsoir. De quel type de concession peut bien parler Washington? Bonsoir. Un respect à minima du statu quo en place, notamment dans la vieille ville de Jérusalem, et puis quelques engagements en faveur des Palestiniens, des engagements politiques. Mais je pense que les Saoudiens attendent nettement plus des Américains que des Israéliens, notamment le soutien de leur programme nucléaire civil et également un renforcement de dispositifs sécuritaires dans le Golfe, dans lequel les Américains jouent un rôle clé. Les Saoudiens ont des réclamations dans ce domaine. Voilà, je pense que nous avançons doucement, lentement, mais sûrement vers cela. Alors pourquoi une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël intéresse autant Joe Biden, surtout que les relations ne semblent pas au beau fixe avec Benjamin Netanyahu? D'abord, les relations sont au beau fixe entre Washington et Jérusalem. Jérusalem et Washington, Israël est un partenaire clé et un allié historique des États-Unis dans la région et dans le monde. Par ailleurs, le président Herzog a été invité à la Maison-Blanche. Nous avons un pouvoir bicéphale en Israël. Il n'y a pas que le Premier ministre. Bien entendu, le Premier ministre, c'est celui qui dirige l'appareil exécutif. Et certaines de ces décisions sont contestées à l'échelle nationale et par conséquent, les Américains n'osent pas tellement l'inviter. Mais je ne pense pas qu'il faille interpréter le fait que le Premier ministre n'ait pas encore été invité à la Maison-Blanche comme un signe de rupture ou de dégradation des relations entre les États-Unis et Israël. Pour les Américains, la normalisation entre Israël et les alliés arabes de l'Amérique dans la région est un intérêt majeur depuis longtemps. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de l'administration Trump. Et je pense que l'administration Biden, en cela, s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère américaine dans la région.